J'ai travaillé pendant 4 ans. 4 ans avec ça. Après, ben, c'était venu les tracteurs, quoi. C'était plus moderne encore. Ah oui, parce qu'on travaillait avec des chevaux ou avec des bœufs. Ben, moi, quand j'ai acheté mon tracteur, j'ai vendu mes chevals. Un cheval m'a payé la moitié du tracteur. Mais on ne connaissait pas l'électricité, on ne connaissait pas en tout. C'est vrai que c'est... je maintenant quand on parle d'internet et puis tout le bazar, mais moi j'y connais rien. Ah bah oui, hein. Le premier travail que j'ai fait à Boulet, moi, tout seul dans un champ, mon père m'a emmené le matin, il est venu, il a tracé un rang avec moi le long du buisson comme ça, il m'a fait voir que mon foyer allait faire marcher parce que le rouleau, il a emmené 2 mètres à peu près, à peine, ah oui, à 2 mètres, et puis ben, il fallait que les vies passent juste sur leur bord, pour les guider, il y a un drôle de 11 ans. Puis le champ était long, alors pour moi c'était un désert. Parce que c'était une ferme isolée à la Boulet. Elle était toute seule, les prochains étaient à 400 mètres, 400 mètres. On voyait personne dans la semaine. Et j'ai sorti de l'école en 28, là j'ai même pas fini l'année, hein, j'ai sorti de l'école 1 mois avant les vacances. Hein. On avait besoin de moi. On était à côté d'un château, c'était la ferme la ferme du château. C'était un grand château, pas un joli château qu'il y avait là-bas. C'était un château avec des douves, des douves tout le tour. Des grandes douves qui faisaient... Il y avait 3 mètres d'eau dans le fond. Puis des grands murs tout le tour, comme ça là. C'était un joli château. Hein. Mais après, à partir de 14 ans, 14-15 ans, on travaillait presque comme les grands. Hein. Et le matin, quand l'année de 13 ans, je me levais un peu plus tard, il m'appelait un peu plus tard que les autres. J'allais amener la charrette, il allait faucher du verre pour les soyer les bêtes le matin. J'emmenais la charrette quand même. Mais il y avait déjà presque 3/4 d'heure qui travaillaient quand même. Et puis là, la journée, ben, on les suivait partout. Hein. Mais on faisait ce qu'on pouvait. Après, à partir de 15 ans, ben, j'ai labouré. Je me suis pas labouré là. Alors ben, c'était du matin au soir, là, c'est là qu'on a fait des kilomètres. C'était la vie qu'on avait. Hein. L'été, l'hiver, ça allait à peu près, les jours n'étaient pas longs, parce que comme il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'électricité, rien du tout. Bon, là, dans la région, on travaillait moins longtemps par ici, là. Mais nous, là, on était des fous. Ah oui, parce que l'été, c'était 4 h du matin, jusqu'à 10 h du soir. Hein. Mais ça faisait presque 15-16 heures de boulot. Hein. Le midi, bon, on faisait une bonne sieste quand même. Mais assez appréciable la sieste. Hein. C'était un bail, ça. Tiens, là, voilà Albert, là. C'était un jour de vendange. On avait fini la vendange, là. Et on n'allait pas au cinéma. Moi, j'avais jamais été au cinéma avant l'armée. Il y avait, comme fait, il y avait souvent des kermesses. Des assemblées, on allait quand même aux assemblées. Mais on se trouvait les dimanches, on allait au café, et puis on discutait, on jouait aux cartes, on passait la journée comme ça. C'était la vie. Puis après, ben, quand on est parti à l'armée, ben, c'est pareil, quand j'ai parti au régiment, moi, ça m'a changé d'horizon. Hein. Au régiment, on avait quand même des permissions. On avait droit à 15 jours par année, 10 jours de détente par année, et dans l'année.
10 jours. Hein. Alors, et puis les cultivateurs, ils avaient droit à 15 jours agricoles. On avait droit à donner un coup de main quand c'est qu'on voulait, et on prenait 15 jours. On avait droit à 15 jours. Par année. De 37 à 39, j'ai fait 2 ans. Enfin 2 ans, puis après baisser la guerre. Alors 3 ans, pas tout à fait 3 ans, parce qu'elle a duré 9 mois, 3 ans et demi, puis après je suis revenu, j'avais 28 ans. De 20 ans à 28 ans, j'étais parti de chez moi. Mais mes parents m'ont entretenu moi, jusqu'à 28 ans. On travaillait chez nous, mais bon, on avait notre argent de poche. Tu sortais si tu voulais, ils donnaient tant par dimanche si tu n'en avais plus. Et si on mangeait tout un dimanche, le dimanche d'après, on t'a tout mangé. On t'en donnait quand même. Si on voulait aller à une kermesse ou à un cinéma ou à des assemblées, n'importe quoi. C'était nos sorties. Quand j'ai mon bras, comme ça me dégourdit les jambes. Parce que quand je suis trop longtemps assis, des choses comme dans la soirée, il y a la soirée, j'ai curé des noix là, toute la soirée. Quand à force d'être assis, les genoux ça s'engourdit, ça fait que je fais un peu de vélo. Bon, pendant 5 minutes comme ça, là. J'en fais un peu tous les jours. Mais parce que nous, on n'a pas pu se battre. On n'a pas pu se défendre, si vous voulez, par là. Comme on parlait, comme moi j'étais dans la Sarre au début, là, pendant 3 semaines, là. Ben, ils nous avaient dit, tirez pas les premiers, parce que c'est eux les Allemands qui ont déclaré la guerre. Alors c'est eux qui déclarent la guerre, ben, on a le droit de se défendre. Mais nous, on n'a pas déclaré la guerre. On était obligés de se défendre, mais avec rien. Et moi, du moment, comme j'étais rendu dans le Nord, on a passé tout l'hiver dans le Nord. De le Nord, on a parti directement, on a traversé la Belgique. Le 10 mai au matin, on a pris les cars et puis on est parti. On est arrivé on était rendu à la frontière dans le lendemain midi. Hein. Les cars, on a été 8 jours là-bas, on n'a rien vu. Il était à la frontière. Et alors après ça, quand ils ont pris avancer, ben on dit il faut se replier. Alors on a toujours reculé. Et on allait de reculons, puis tout le temps, puis tout le temps. Et là, c'était la guerre. On était vendus d'avance. Mais c'était fait d'avance, ça. Ben, j'ai combattu en reculant. Et, le temps qu'on était dans la Sarre, là, ben, on n'a rien vu. C'est qu'on avait tombé sur les champs de mine au départ, quoi. Ils avaient prévu ça, eux. Quand c'est que qu'ils l'ont évacué, quand on avançait, qu'il était évacué, ben, c'était des mines qui avaient été mises. Mais c'était pour déclarer, quoi. Alors après, on a toujours reculé, on s'est battu par petit accrochage, commenter des divisions d'attaque, d'attaquer. Après, quand c'est que, au bout de 10 jours, 15 jours d'attaque, on était remplacé par d'autres. Il fallait aller au repos quand même, il ne fallait pas quand même toujours les mêmes. Et c'est comme ça que ça s'est fait après là. Alors c'est quand on est revenu de Belgique, de la Belgique, on est arrivé dans l'Aisne, puis qu'on a été cerclé là, ça a été très dur là. Là tu sais que ça. On a descendu là. Moi, le premier que j'ai descendu, c'est là qu'il a été descendu. Là. Et puis j'ai fait ça avec mon fusil, là. Il y avait 5 balles dans le fusil, et j'ai tiré dans le tas. Hein. Mais comme on a descendu, je n'étais pas tout seul. On était une trentaine. Il y avait 2 mitrailleuses. Il y en avait peut-être au moins 80, parce que les cars, c'était des cars de 80 personnes à peu près, il faut compter 80. Il était 3, mais il y en a un, ils n'ont pas descendu. Ben, ils ont descendu, il y avait une grande véranda, qui était une véranda, c'était pas une véranda, c'était plutôt une chambre de tonnelle.
Quand il y avait les grandes tables, il pouvait mettre peut-être au moins 80 à 100 personnes là-dedans, dessus. Et ils sont montés sur les tables, et puis ils chantaient, ils étaient montés dans le grenier en haut, là, à faire ça chantait tout le bazar. Alors à un moment donné, on a dit, qu'est-ce qu'il y a à faire là? Il était même pas si loin que le buffet là. Je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le sous-lieutenant il nous a dit, allez-y, quoi, feu. Ah ben, tu te garantis je te garantis que là, on ne sait pas comment elle a été tuée. Parce qu'aussitôt, il a dit, on va s'arracher de là. Hein. Et c'était le moment de s'arracher. Parce que pendant ce temps-là, les autres qui étaient derrière, là, qui n'étaient pas descendus du car. Parce que les autres, les fusils, il n'avait pas de fusil. On était vaches aussi, là. Parce qu'il n'avait pas de fusil, là. Il les avait mis le long du mur, là, tranquille, là. Il ne pensait pas qu'on arrêtait là. Et puis, ben, les autres, ils l'ont descendu, ben, ils l'ont tiré, mais ils ne croyaient rendre beaucoup plus loin. Ça fait qu'ils tiraient au-dessus de nous, plus loin que nous. On se sauvait, dans le bois, à travers le bois, là, et on se sauvait, mais ils tiraient au-dessus. Ma foi, à un moment donné, ça s'est arrêté, quoi. Et puis, ben, on a réussi à passer. Puis on a marché toute la journée, puis le soir, dans la journée, en race campagne, on voyait les chars qui, même pas à 1 kilomètre de nous. Dans les champs, ils traversaient les champs, à travers les champs partout. Et puis on s'est trouvés cerclés, quoi. Puis après, ben, c'était la débandade complètement, là. Ben, juste les autres prisonniers, et ils nous ont encerclés, on s'est trouvé encerclés d'un petit bourg, d'une petite bourgade qu'on était. On est arrivé dans la nuit, parce qu'on marchait de nuit, là, puis c'est le matin, à 5-6 heures du matin, ils se sont trouvés, ils sont emmenés là, ben, ils nous ont pris, ils nous ont cassé, le fusil, ils l'ont pris, ils l'ont cassé sur une renteleuse qui était là, c'est des roues en fer, là, il a cassé la crasse des fusils comme ça, là, en deux. Et puis, ben, il a dit, vous êtes prisonniers. Ils ont laissé tranquille, hein. Ils ont parti aussitôt, ils ont dit, foutez le camp chez vous, la guerre est finie. C'était la guerre, pour nous, la guerre était finie. Mais il n'avait pas dit que 10 km plus loin, ils nous ramassaient tous. Notre capitaine avait dit quand même, restez pas, groupez-vous par 5, 6, pas plus. Au lieu de 6 débrouillez comme vous pouvez. Alors chacun, il y en avait qui étaient dans une région, d'autres de l'autre. On s'est trouvé à 5 dans nous, même de l'autre côté de la Loire, quoi, sans aller par là. Enfin, il fallait traverser la Loire quand même. Et puis ben, c'est là qu'on marchait. On a dit, ben, tiens, on va marcher de nuit. Comme ça, nous ne verrons pas. Ben oui, c'est ce qu'il fallait pas. On voulait mieux marcher le jour, mais ce qu'on fait dans la journée. Parce qu'ils avançaient, ceux qui nous ont pris après nous, là, c'est pas les troupes d'attaque à filer plus loin, c'était ceux qui venaient derrière, qui nous ramassaient par derrière. C'est ce qu'ils nous avaient pas dit, eux, là. Alors c'est là qu'on a été coincés. On a marché peut-être pendant 1 heure le soir, là, tout d'un coup, tiens, on va faire une petite pause dans le bois, là, tiens. Ah bah oui, c'est là. Ah bah, on avait des sidecars là qui étaient brillés, là, ça brillait tout bien comme il faut. Oh là là, ben, puis ah ben, on était coincés, quoi. Alors on a procédé avec eux, puis là, on m'a dit, on va vous emmener dans un camp. Et puis c'est là qu'il était une sentinelle, il était 5 ensemble. Il était tout seul derrière nous. C'est là qu'il s'est trouvé à passer dans le patelin. Et puis c'est là qu'il a rentré dans le bistrot. Il nous a fait rentrer avec eux. Puis c'était plein d'Allemands partout par là. Ben, il fêtait il était tellement heureux d'avoir gagné que nous avait rebattus. C'est là que le patron des bateaux a dit, ben oui, on est prisonniers, là, il nous a pris hier au soir, ils ont pris hier au soir, ah bon. Ben, il fait si tu vois, il y a la cuisine qui est là, mettons la salle de bistrot, là, la cuisine à côté, là, et puis ben, il y a un petit jardin par derrière, là. Il dit, attendez, il dit à sa femme, il dit, va les amuser un petit peu au bar, là. Et puis, bon, ils s'en foutent un coup de sang de gué.
À un moment donné, elle a fait tomber une bouteille de vin, je ne sais pas ce que c'était, que ça tombait à côté du comptoir, quoi. Puis sur le comptoir, ça fait que, ah ben tout de suite, ils sont tous regardés autour là-dedans, ah ben, ils étaient tout perdus. Et c'est pendant ce temps-là que l'on a dit, allez, j'étais le premier, j'ai pas été le dernier, je te garantis. Hein. Ils sautaient. Et puis, à un moment après, je ne sais quand les autres se sont emmenés aussitôt après, mais je me demande la date qu'il a fait lui après, plus tard, parce qu'il a ils sont passés. Le patron du café, qu'est-ce qu'il en ont fait, qu'est-ce qu'ils en ont dit, il en a peut-être dit, on ne sait pas. Et c'est là que j'ai trouvé après pour venir, pour trouver la fameuse voiture là, qui nous a emmenés, là, puis on a passé la Loire avec eux, là il était un peu culotté aussi le gars, mais enfin bon. J'en ai deux, c'est mes Blasquez, Jiménez, c'est du nom comme ça, il y avait Garcia, il y avait Toro, c'était des Espagnols, mais c'était il y en avait deux qui étaient de la frontière, c'était le Pays Basque espagnol, là. Il était pas loin de la frontière, là. C'est là qu'il y en a un qui avait été blessé là, à la guerre d'Espagne, là. Il s'était réfugié en France, il avait déserté et c'est là, pour être français, il était forcé de faire le service militaire. Alors c'est eux qui sont, un coup qu'on a passé la Loire avec la camionnette, là, il a dit, ben nous, c'était pas le chemin de venir par. Ben, il a dit on va partir, ben, parce qu'à l'époque, les trains, ils marchaient encore dans la région là. Ben, ils ont certainement arrivé chez eux, hein. Je suppose. Et là, ben nous, ben, c'était quoi, c'est là qu'on a été coincés à présent, puis bon, dans les camps, puis allez hop, c'est l'Allemagne quoi. C'est comme ça. Puis on est revenu en 45 après, tranquille. Ah ben attends, c'était en Allemagne ça. Hein. C'était en Allemagne mais dans les années 42. 42, 43, 42, fin de 42 que c'était pris ça. Celui-là était des Charentes, celui-là aussi. Celui-là était de Schnorr, c'était un Ch'tivi. Et je connaissais tous les noms et maintenant je vois toutes les figures. Hein. Un copain qui était prisonnier avec moi, ça. La housse. Je sais pas qui c'est. Ah ben non. Ah ben tiens, là, ben c'est notre autre prisonnier, ça. Là, tu vois. Celui-là était originaire de l'Aisne. Moi, et celui-là était de Deux-Sèvres, était à côté de Niort, là. Fressines. De Béthide. Et celui-là était de Montcoutan, dans les Deux-Sèvres aussi, là. Mais tous les autres, ils sont tous décédés, là. Il y a déjà quelques années, ils ne sont pas tellement vieux. Ça, c'est... Pour nous au départ, c'était nos ennemis, ça avait été nos ennemis. Mais l'allemand civil, ben, on n'a pas été malheureux chez eux. Ils nous ont pas maltraités, enfin maltraités. Moi toujours, dans les campagnes, celui-là qui était travaillé dans les fermes.
Mais comme ton grand-père, là, ben, lui, il avait un pété sec, hein, parce qu'il travaillait en usine. Et il faisait qu'à 14-15 heures par jour à travailler. Puis il avait rien avec thé. Et bien ça, il était rendu à 52 kilos. Des grands comptes, là. Il en faisait 80. Et puis, alors après, en dernier, il a fini quand même en ferme après. Mais il a été qu'un an et demi, pour plus. Il a quand même été 3 ans, plus de 3 ans à travailler comme ça. La rive gauche du Rhin, c'était pas la même mentalité que d'autres côtés. D'après nous, entre prisonniers, après, quand on était rendus, on se trouvait déjà des gars qu'on a connus, qui se trouvaient de l'autre côté du Rhin, mais c'était pas du tout comme chez nous. C'était des gens plus lisses, plus serrés. Le début dans les camps, ben, ça, c'était pas drôle. Mais un coup qu'on était travaillé dans les fermes, les premières années jusqu'en 42, 43. Là, 43, là, quand même, là, on était quand même assez serré. Hein, on s'est contrôlé. Tandis qu'à partir de 43, ils nous laissaient davantage tranquilles. C'était plus cool, c'était petit. Alors, ben, les sentinelles, c'était des gars, il y en avait beaucoup qui avaient été blessés, qui étaient des éclopés, moi j'appelle ça des éclopés, qui nous surveillaient. Mais ils étaient beaucoup plus cool, ceux-là, que les jeunes, la jeunesse hitlérienne, des jeunes de 18-20 ans, là. Hein? Parce qu'il faut savoir qu'en Allemagne, la jeunesse hitlérienne, les gosses de 15 ans, 16 ans, ils étaient enrôlés. Mais c'était... Ils étaient fous. Il avait qu'il décapé. Ah oui. Moi, en étant prisonnier, j'ai vu un petit jeune, c'est pas ça, la cour des fermes, c'était dans le bourg. Là, tu sortais de la cour, là, ça faisait comme on sortait ici, et puis il sortait en face de nous. Là. Il avait 17 ans. Il a été appelé, il a été mobilisé, 17 ans. Avant, il était gentil comme tout. Il nous causait, là. Puis il avait un prisonnier chez ses parents, il avait un prisonnier qui travaillait avec lui, là. Ah ben il dit, celui-là, il était gentil. Je sais pas, il nous causait, il nous aurait donné une cigarette. On s'aurait trouvé dans les champs à travailler, et puis il se trouvait passer que nous. Parce qu'il cherchait à causer le français quand même un peu. Eh ben, il nous donnait une cigarette. C'était gentil. Le jour qu'il était parti, le soir, quand on est rentré comme ça, le prisonnier qui était chez lui, il dit comme ça, il dit, oh ben, il est parti à l'armée. Il est parti. Il est revenu en permission 3 semaines après. Oh mon vieux, bien fringué, là, tu suis la tête et tout. Il n'a même pas dit bonjour. Il n'a même pas causé. Puis il dit un peu plus, il n'arrive même pas à passer sur moi. Mais il était tellement bourré par Hitler, c'était le bon Dieu, c'était tout. Et on soignait les bêtes, on labourait, on faisait le travail des champs comme en France. Par contre, c'était beaucoup moins fatigant que chez nous, que nous dans les Deux-Sèvres. Il avait l'électricité chez eux, c'est ça. Mais nous, on ne l'avait pas en campagne. Dans les villes, partout en ville, il y avait la campagne. Dans les bourgs, on l'avait quand même. Mais dans les campagnes, il n'y avait pas de ferme qui avait... Toutes les fermes isolées, il n'y a pas la campagne, hein. Il n'y a pas l'électricité. Hein. Et puis alors en France, les prisonniers allemands, parce qu'il y a des prisonniers qui ont été faits prisonniers en France en 40, là, en 44, qui ont resté en France jusqu'à la fin, après la guerre, là, jusqu'à 45. Ils reconnaissaient qu'ils étaient mieux en France, eux, comme prisonniers, que nous chez eux. Par contre, ils travaillaient davantage. C'était pas du tout la même culture. D'abord, la principale culture, ben, c'était les pommes de terre.
un peu de blé, un peu de seigle, du seigle davantage. Et puis bon, dans les fermes, il y avait 3-4 vaches, 5-6 vaches. Alors, où j'ai fait le vacher, là, il y en avait 10 vaches. Ah ben, c'était le seul qui avait une dizaine de vaches. Tout le monde les autres en avait 4 ou 5. Qu'est-ce que c'est ça, 4 ou 5 vaches à soigner? Que non pas, que nous, que le boulin, il y en avait 50. Mais il était tout seul pour les soigner. Faut les marcher, il faut les naviguer, hein. À proportion, quoi. C'est ça la différence qu'il y avait. Question de. Puis comme culture, ben, le plus dur c'était les pommes de terre. Ça, la saison de ramasser les pommes de terre, les semer au printemps, c'était bon, c'était pas fatigant. Et les ramasser toujours là, c'était plus. Ça durait 3 semaines. C'était fini. C'était un peu comme nous en France, les batteries, quand on a les machines à battre, là, qui n'avaient pas le morceau de batteuse à l'époque. Encore que chez eux, il y en avait. Il y en avait. Dans la région où j'étais, un jour, ils nous ont emmenés chercher des effets à l'autre côté du Rhin, peut-être à 50 km. Ils nous ont emmenés en train pour nous changer nos pantalons qui étaient usés, tout ça là. Là, c'était des plantations de l'armée française qu'ils avaient piquées parce qu'ils ont tout ramassé. Hein. Alors, c'est là qu'on avait vu dans un champ une moissonneuse batteuse. On se demandait qu'est-ce que c'était. On se disait, mais comment ça se fait, ça va le blé, on ne figurait pas que c'était comme ça. Hein. On travaillait beaucoup moins que vers ici. On se levait à 6 h, on embauchait peut-être à 7 h. Et puis le soir, ben 7 h, le soir, il fallait qu'il soit. Ça ne faisait pas des grosses journées. Puis été comme hiver. Hein. On ne faisait pas à proportion de. Nous, dans les Deux-Sèvres, qu'on faisait 15-16 heures dans l'été, là, eux, ils n'en faisaient pas plus. Et le soir, quand on était rentré au commando, ben, c'était un peu comme l'armée, on était libre. Par contre, à 10 heures du soir, il fallait pas sortir, quoi. Fallait être couché, quoi. Enfin, on avait la lumière, on avait tout ce qu'on voulait quand même. Comme travail, moi, c'était un amusement pour moi, auprès de chez nous. Et on vivait comme eux. On était comme eux. Parce qu'on les regardait du commando, là, quand on regardait par les fenêtres, hein. Et ben, on avait tout d'un coup, là, dans l'avion partait d'un côté, l'autre d'une autre, puis ça descendait en vrille, et puis on n'entendait pas. Par contre, quand il en bombardait qu'une fois comme lance, on était une vingtaine de pilotes, qu'il en bombardait avec une bombe au phosphore, ben c'est pas drôle là. On voyait comme en plein jour, en hauteur. Hein. Et puis aussitôt après, le deuxième, ils ont lâché des bombes, mais bon, c'était comme un feu d'artifice, mais au sens contraire là. Ah oui, on va rigoler là, parce que. Enfin, rigoler, ça n'était pas sur nous quoi. Mais ceux-là qui étaient dessous, c'était de la vidéo pour rigoler là. Le patron dit, ça y est, dans 2 jours, ils sont là. Hein. Et la veille, le soir, on a su qu'il était à 6 km. Et ben, on a dit, demain matin, ils seront là. Hein. Ben, je te garantis, on a passé une nuit blanche. Hein. Alors, moi, aussitôt que j'arrivais chez mon patron, il n'était pas levé. Ben, je les ai appelés, j'ai dit, il faut se lever. Mais ils sont en vitesse, et puis qu'est-ce qui se passe? Ben, il dit, il faut qu'on s'en va. Ah, ben, ils sont méchalés. Il dit, et qu'est-ce qu'on va faire? Ben, j'ai dit, ben, il dit, faut pas t'en aller, ils sont là. Ils sont là, il faut pas s'en aller, il faut vous cacher. Moi, ils m'ont dit, me cacher, moi, je savais que je me cacherais, mais pas l'endroit qu'ils m'avaient dit. C'est que si j'ai été pris chez eux, c'était facile à se cacher, il m'a jamais trouvé. Puis il m'a dit, tu resteras le temps qu'il faut. Hein. Il dit, il ne faut pas que tu en ailles.
Et j'avais un copain qui travaillait un petit peu plus loin. Quand on s'est quitté, quand on a quitté la colonne, j'ai dit, je m'en vais pas. Puis l'autre il me répond, moi non plus. Puis c'est tout ce qu'on s'est dit. Il a dit à 9h, il faut que tout le monde de retour au commando. C'est sur les 81, 83 qu'on était dans le commando, à 9h, il n'y avait personne de revenu. Et puis à 10h aussi, puis à 11h aussi, puis à midi aussi. Et puis ben, quand les Américains arrivaient sur le coup de midi, bon, on était camouflés, on s'est camouflé avec un copain, j'ai pas sorti, mais je suis mon patron, moi, parce que c'était plus sûr. Parce que s'ils bombardaient ou mitraillaient n'importe quoi, bon, l'endroit qu'on était, on avait une espèce de grand silo qui était à la largeur, là. Et puis c'était tout cimenté. Puis dessus, il avait mis des poutres et puis des fagots de bois et tout le bazar. Si ça avait une bombe qui tombait, on arrêtait préservé. Regardez, on avait un avion, un petit avion de reconnaissance, qui avait le drapeau français d'un côté, puis de l'autre côté, c'était l'étoile américaine. Après, on dit, c'est bon ça. Il a tourné, il a fait le tour des potelins en hauteur, puis il est reparti. Puis peut-être une demi-heure après, on sentait que ça ronflait, mais ça, les chars approchaient. Hein. Et puis c'est les chars qui ont encore arrivé. Ah ben quand tu arrives dans le pays, t'entends les chars, ils tirent en l'air. Mais quand on est sorti, puis alors aussitôt qu'il était passé la cour de la ferme qu'on était, le patron il est sorti, puis il nous a dit, ils sont là, sortez. On est sorti. Qu'est-ce qu'on n'en veut pas? Il avait toutes les fenêtres. Il y avait des drapeaux blancs, des draps qu'il avait mis à toutes les fenêtres partout, là. Alors, pendant celui-là, on est tous sortis. Ah ben toi t'es pas parti, ben toi moi non plus, ben moi non plus. On s'est trouvé à 80, là, juste quand... Puis alors quand ils nous ont raffolé, ben là, et tout de suite, groupés, ils nous ont foutu là, sur la place, là, puis il ne fallait pas bouger, hein. Et le matin, c'est pareil. Hein. Et le matin, ben, elles sont toujours sorties dehors avant moi je sors, à 8h30, 9h, 9h quand elles sont dehors. Elles sont déjà levées. Parce que les poules, ça se lève de bonne heure. Et c'est couche très tôt. Il y avait une GEP qui patrouillait, les Américains, là. Ils ont parti à 2. Puis non, ils ont parti, ils n'avaient même pas fait ça, peut-être 500 mètres, même pas. Enfin, quand ils ont vécu la GEP qui s'amenait, et puis plus qu'à l'approcher, puis les prisonniers, ben, ils sont arrêtés, ils ont dit, ben, on ne marche pas. Les sentinelles, ben, elles ont passé de l'autre côté. Et puis, ben, quand ils ont vu l'enlever les bras en l'air, et puis ils les ont ramassés, alors il a fait monter les 3 prisonniers dans la GEP, debout, parce qu'il n'y avait pas trop de place, ils se trouvaient debout, puis ils sont revenus. Puis alors, il a monté les deux sentinelles, lui a fait marcher à pied, puis il y avait un soldat américain qui conduisait la voiture, qui conduisait la GEP, puis l'autre il marchait à pied avec le baïonnette au canon là, derrière les autres, mais ils les ramenaient devant, là, les autres ils rigolaient, tu sais, là. Puis quand ils avaient arrivé, là, ben, c'était... Alors les sentinelles, ils ont foutu dans un petit enclos, là, il y avait un enclos sur la place, là. Puis ils ont passé la nuit, là, comme ça, tu sais, au mois le 7 mars, les nuits sont fraîches, hein. Ils nous ont dit, ils n'auraient pas y coucher, mais ils n'ont pas voulu. Ils ont dit, vous avez qu'à aller chez vos patrons, puis ils vous coucheront. Alors on a couché 2 nuits, c'est chez les patrons. Moi j'ai couché 2 nuits, dans beaucoup couché qu'une nuit, parce qu'on a couché... Ils nous avaient rassemblés dans une espèce de cour de ferme, puis il y avait une grange qui n'avait rien dedans. Ils ont fait enlever les charrettes et puis tout le bazar, puis il y avait de la paille. Ils ont fait dans la paille. Puis ils notaient au moins 80, à peu près 80, pas tout à fait 80, 75 qui ont couché, parce que tous ceux qui étaient plus près de ces fermes-là, il a dit si jamais il faut partir ou pas. Qu'ils nous rapatrient ou pas, parce qu'il a dit vous partez, on ne sait pas quand vous serez rapatriés. Les camions, ça ne suivait pas quand même. Hein. Alors là, ben, on a passé
moi j'étais au loin comme il y avait 100 mètres. Ah ouais, j'ai dit, mais tant pis, moi je vais me coucher, je vais retourner, me coucher dans un bon lit chez le patron, une chambre toute seule, là-bas, tranquille. J'ai dit, hop là, j'ai couché de nuit. On s'était dit quand même, si jamais des nouvelles, on me fait signe. On était 5 comme ça, autour, les plus près. Et puis le lendemain matin, quand elle a été, elle a resté une journée, toute la journée à attendre. Puis c'est le lendemain, ils nous ont dit à 9h, on avait le rassemblement tous les matins à 9h. Les 2 matins. Puis le deuxième, ils ont dit, ramassez vos affaires, vous pouvez partir. Mais il y avait 50 km à faire à pied avant d'arriver à un dépôt. On est parti. Nous sommes montés bourrés il y avait de la manger quand même pas mal. On avait reçu un colis américain 8 jours avant. De la Croix-Rouge américaine, plus la Croix-Rouge française, qui nous a donné à peu près tous les mois, depuis 1943. Mais tout ça, c'était tout plein. On déchargeait comme des menés, puis ils nous ont fait mettre sur là. Puis à un moment donné, ils nous ont dit comme ça là, mettez-vous au garde à vous. On s'est mis tant bien que mal au garde à vous encore là. Et puis il a fait chanter la Marseillaise. Il y en avait beaucoup qui regardaient par les fenêtres, tu sais, dans la rue là. Oh mon bon Dieu, je te garantis que là, la tranche qu'ils ont fait. Ils ont chanté ici, il y en avait qui comprenaient quand même, je ne sais pas s'ils comprenaient bien, mais enfin pour nous, ils faisaient aussi la Marseillaise. Et puis quand il avait démarré, il nous a fait démarrer au Port-Galancé. Il nous avait dit, essayez de marcher au Port-Galancé un peu, vous ferez voir quand même qu'on ne sait pas. Ah ben là, tu sais que là, ils se sont dit, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben rien. Et puis, le matin, ils nous ont rassemblés. Puis avant de partir, ben, il a dit, c'est ça, faut... Puis il rigolait pour les Américains. Il a dit, vous allez le mettre colonne par un, toute la longueur, 80 à côté de l'autre, ça fait un bon bout. Les premiers et les derniers. On était content de s'arracher. Mais quand on est parti, c'est qu'il avait dit, suivez à 1 mètre, un mètre à l'autre. Mais les premiers, quand je suis parti, moi, les premiers, il avait fait 100 mètres, moi je suis encore sur place. Il ne fallait pas marcher 2 par 2, c'était 1 par 1, puis sur les accotements de la route. Mais quand c'était du bourg, ça a été un moment, ça a fait 2-3 km comme ça, on a dit, ouais, on va marcher sur la route quand même un peu. Mais c'était pas beaucoup mieux sur les routes, parce qu'il y avait pas longtemps que la neige avait été fondue, les chars, ça avait défoncé les routes. Les routes goudronnées, il y en avait qui étaient goudronnées, les routes là-bas, c'était défoncé. Hein. Quand on est parti, il était content quand même qu'on retourne chez soi quand même. Parce qu'il prenait compte quand même qu'on avait été 4-5 ans partis chez soi, quoi. Pour moi, mais quand on est arrivé en 1945, les 8 premiers jours, ben, je sais pas, on n'était plus habitué. J'étais chez moi, mais je sais pas. On avait tellement été là-bas, notre famille, nous, c'était
c'était les copains. Les copains. Puis les patrons, beaucoup de patrons. Ben chacun, moi le premier, mais mon patron, j'aurais fait tout ce que j'aurais pu pour. En faisant pour eux, il en faisait pour nous. Il te redonnait en échange. Si tu es content de nous, il te donnait la pièce. Les dimanches tantôt, quand on allait au commando, ben, il te glissait une petite pièce. Ben, c'était pas grand-chose, 3-4 marques. Ben, t'es content, hein? Ouais, bon, j'ai pris une semaine quand même sans travailler, parce que dans la famille, un peu partout, quoi. On a fait pas mieux à travailler les premiers jours, parce que on n'avait pas la résistance d'être... On n'était pas affaibli, mais c'était déjà pas la même nourriture. On fatiguait davantage, quoi, au départ. Puis bon, après, petit à petit, ben, c'est plus bas. C'est revenu au bout de... Ah oui, ça m'a fallu quand même, d'abord moi, avant d'être réhabitué, habité chez soi, comme on dit. En 56, ah oui, 56, c'était pas en 60. Ils nous ont donné 30, c'était les francs, c'était les anciens francs. C'était les francs, 30 000. En 50 et quelques, 55, mettons 60. 30 000. En 45, 30 000, parce que, moi je vais faire la comparaison, on pouvait s'acheter une vache. Même pas à côté moins cher que ça. C'est tout ce qu'on a eu. Puis ben, autrement, et puis là, quand on arrivait là-bas, moi chez mon patron, j'ai demandé, je me suis présenté comme j'avais été prisonnier ici, que j'avais travaillé ici, là. Mais quand on arrivait, au moment où on était assis, il nous avait fait rentrer, hein. Il était dans la cuisine, là, puis mais quand il m'a vu, il ne me reconnaissait, quand il a dit que c'était moi. Elle ne pensait pas que c'était... Même avant de m'approcher, que j'avais attendu 37 ans pour revenir les voir. Ben, j'ai dit, moi, je travaillais, maintenant je suis à la retraite. À un moment donné, elle a commencé à laver un machin, hein, puis elle s'en avait surpris, d'un seul coup, comme ça. Ah oui, mais c'est qu'après... il a fallu aller chez eux. Oui, il a été 3 jours chez eux avec eux. Ah ben alors, on était reçus comme des rois. Et c'est que ça avait changé la nourriture et puis tout, c'était comme en France.